Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre tranche Union des prières. Comme d'habitude sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné par mon confrère de tous les temps, mon estimé confrère, Tonton Jaco, qui n'est plus à présenter. Tonton, bienvenue. Merci beaucoup, Pasteur José. Alors, vous allez bien? Je vais très bien et là, sérieusement, je sens déjà la chaleur, la fièvre de ce samedi. Vraiment. Allez, pour en parler, nous avons ici le vice-président de l'Église du Réveil du Congo, à la personne de l'apôtre Théodolard Mabilama. Bienvenue, apôtre. Merci. Allez, comment vous allez? Oui, je veux bien par la grâce de Dieu. Vous êtes vice-président de cette grande institution, confession religieuse qu'on appelle Église du Réveil du Congo. Comment se porte l'RSC? L'RSC se porte très bien. Je pense qu'avec l'action que nous allons lancer ce samedi, c'est déjà une preuve que les choses marchent. Parce que si ça ne marchait pas, on n'oserait jamais le faire. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, la prière, union des prières, en faveur de notre pays, bien sûr. Quelle est l'opportunité? Est-ce que c'est opportun à ce jour, parce qu'il y a guerre à l'Est, parce qu'il y a viol, il y a une partie du territoire qui est pris par des ennemis? Est-ce que c'est opportun que les enfants de Dieu puissent se réunir et prier pour cette histoire? Moi, je pense que je peux remonter un peu pour chuter sur la question que vous avez posée. En 2015, j'étais aux États-Unis avec mon épouse. Nous étions dans l'État de Caroline du Nord, précisément dans la ville de Charlotte. Il y avait un congressman américain qui nous avait dit que si vous, les Congolais, vous ne vous prenez pas en charge, je vous affirme que ce pays-là ne vous appartiendrait plus. Ah bon? C'était en 2015, s'il vous plaît. Il dit, si vous ne bougez pas, si vous ne vibrez pas, si vous ne faites pas entendre votre voix, votre pays-là, ce pays-là vous échapperait. Moi, je pense qu'avec toutes les informations que nous avons présentement, avec la diplomatie du président de la République qui a fait bouger un peu les lignes, et on entend que des dispositions négatives à notre part, de notre côté, qui sont prises pour que demain il y ait balkanisation. Moi, je pense que l'Église, qu'est-ce que l'Église peut faire en pareille circonstance? Mais comment des étrangers peuvent-ils se permettre de faire de telles déclarations sur un pays souverain? Mais c'est parce que c'est quelque chose qui a déjà été arrêté. On cherche toujours celui qui peut amener ça en action et demain, après-demain, on aura, comme on a eu Soudan du Sud, Soudan du Nord, il y aura Congo-Est et Congo-Ouest. C'est quelque chose qui a déjà été arrêté. Je me souviens une fois à l'époque de Monseigneur Mosengo. Il revenait d'une mission en Allemagne. Curieusement, il a découvert une carte déjà d'une partie de notre balkanisation. Donc, Congo-Ouest. Il y avait déjà une carte. Donc, c'est un plan déjà qui a été arrêté depuis très longtemps. Mais jusque-là, on cherche comment atteindre l'objectif. C'est pour cela, nous, l'Église, qu'est-ce que nous pouvons faire si on se réfère à ce que ce congressman américain avait dit? C'est la prière. L'Église n'utilise pas les armes. L'Église ne fait pas les actions médiatiques. On nous recevra où pour être entendu dans des grandes nations du monde? Non. L'Église ne peut que se focaliser dans la prière. Et on priera aussi longtemps que on n'a pas encore eu les résultats. Je me suis souvenu du prophète Élie. Élie le prophète, pour que la pluie puisse s'arrêter en Israël au temps d'Akab et de Jézabel, il n'a fait qu'une seule déclaration, une seule prière. Et la pluie s'est arrêtée. Mais pour que cette pluie revienne, quand Dieu lui a demandé, quand il a commencé à prier pour ça, la Bible dit qu'il y a eu 7 temps de prière. Il prie, il envoie son serviteur, il n'y a rien. Il prie, il envoie son serviteur. J'ai entendu un pasteur ici au Congo qui dit que lui ne peut plus se mêler dans les prières pour la nation congolaise. C'est bien bon, cette affirmation, mais qu'est-ce que tu feras en échange de la prière? Tu es un pasteur, tu n'es pas un diplomate, tu n'es pas un chef d'État.
personne ne va te recevoir auprès des grandes nations. Biden ne te recevra pas pour cela. Nous, l'Église, c'est celle la prière qu'on peut donner en échange pour notre pays, afin que notre pays trouve ce que nous sommes en train d'entendre. Voilà pourquoi nous sommes obligés de prier autant que possible. S'agissant de la prière dans la Bible, mes amis, quand Dieu dit prie sans cesse, c'est que Dieu est d'accord que certaines choses, vous ne l'aurez pas à une seule prière. Non. Quand la Bible nous demande de prier en tout temps, cela veut dire qu'il y a certaines choses dont on ne voit pas les résultats ou l'exaucement directement. Lorsque Jésus dit dans Luc chapitre 18, de 1 à 8, il était en train de parler de cette veuve-là, qui venait auprès d'un juge inique. Et ces veuves-là importunaient les juges. Jusqu'à un jour, le juge dira non, 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 non. On est en train de m'importuner, il faut que je rende justice à cette dame. Et enfin, étant inique, il a quand même rendu justice parce qu'on le secouait. Jésus dit, si à un juge inique, on peut l'importuner, et il se surpasse pour faire du bien, et vis-à-vis de moi. C'est pour cela qu'il a dit au verset 2, prier et ne point se lasser. Mais au verset 8, c'est là où je vais. Il dit ceci, pour mes élus qui crient à moi jour et nuit. Crier jour et nuit. Crier jour et nuit. Cela veut dire qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas, à une seule prière, par une seule prière, avoir les résultats de cela. Non. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui demande de prier en tout temps. Ça, c'est très important. Mais pour ce 25, vous voulez que cette prière se passe justement, on va dire, dans cette unité et tout ça. C'est bien que les enfants de Dieu puissent s'unir pour implorer justement la justice de Dieu. Mais comment pensez-vous que cela pourra se faire, puisque déjà, il y a des gens qui restent sceptiques, qui disent que déjà au sein même de l'Église, vous n'êtes pas unis? Moi, je pense que, oui, les gens le disent. Ils sont libres, c'est leur point de vue. Mais nous sommes en face d'une situation. Nous voyons, tonton Jaco, même dans une famille, vous et votre épouse, vous ne vous parlez pas, l'incendie se déclare. Moi, je pense que le langage, le courant l'ambiance va revenir. De soi-même. Prends cela, sors là. Alors qu'il y a quelques minutes, ça ne marchait pas. On était en conflit. On était en conflit. Nous sommes dans une société d'hommes. Les points de vue sont divergents, ça c'est important. Mais cela ne nous empêche pas de chercher quand même à voir les résultats. Parce que même si on ne se parlait pas, qu'on se le dise entre nous, mon frère, si l'ennemi arrivait dans cette ville, on serait les esclaves dans notre propre pays. Même ceux qui ne parlaient pas à d'autres seront des esclaves. Même ceux qui étaient en paix avec d'autres seront des esclaves. Moi, je crois qu'en pareille circonstance, le problème, ce n'est pas d'aller dans nos divergences. Parce que cette affaire, elle est sérieuse. Quand je vois les chefs de l'État bouger, il revient du sommet de l'UIA. On n'a pas condamné le Rwanda. L'UIA n'a pas condamné le Rwanda. Mais Macron a dit que le Rwanda est là. Biden a dit que le Rwanda est là. C'est juste, on comprend qu'on traîne les pieds parce qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Donc la situation, elle est vraiment sérieuse, elle est délicate. Donc on ne peut pas voir les choses. Quand on voit même, j'ai aimé, nos ministres même qui vont dans certaines représentations internationales, ils cherchent toujours à marteler sur cela. J'ai vu Jean-Lucien Boussa, j'ai vu les autres ministres qui étaient dans des auditoires internationaux, ils parlent de cela. Mais si nous, l'Église, nous pouvons dire que l'autre là, je ne suis pas d'accord avec l'autre, et nous taisons. Moi, je pense que ces fardeaux-là... C'est ceux qui nous agressent, ils sont armés. Pensez-vous que nous, on devra aller vers la recherche de cette paix juste par la prière? Absolument pas. Chacun a un domaine. Et chacun dans son domaine est appelé à marteler. Ceux qui sont dans la politique, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire, qu'ils le fassent.
l'Église fait aussi ce qu'il peut faire. Moi, je pense que la combinaison de ces choses feront qu'il y ait un résultat. Mais vous avez invité tout le monde, finalement, le 25. Même les militaires, même les politiques, tout le monde, en fait, toute la nation, pour venir prier. Exactement, ils sont invités. Mais c'est nous qui avons l'affaire. Amen. C'est nous qui exercerons les prières. Nous avons besoin d'eux. Et eux, ils vont agir chacun dans son domaine. Effectivement, le problème, c'est celui-ci, tonton Jacob. Même nous qui prions, qui disons que nous prions en vérité, c'est une bonne chose. Le païen aussi, qu'on se le dise entre nous, ils invoquent leur Dieu, même s'ils n'ont pas cru en lui. L'incendie se déclare. Ils diront, oh Dieu, viens en notre secours. Ils croient toujours à cela. La Bible dit, Dieu a placé en nous la pensée dès l'éternité. Nous voyons même les athées, s'ils connaissent un choc, ils disent Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Même s'il nommera ses dieux comme il voudra. Les autres diront mon Dieu est tel et tel et tel et tel, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a un être suprême. Donc moi je pense que leur présence est importante. Parce que même les païens dans leur maison, ils sont en train de subir ce que le Congo peut connaître comme une grave situation. Que l'ennemi arrive à la capitale, ou bien que le pouvoir soit ravi, ou bien que le fatal arrive dans notre pays. Donc pour dire qu'on a vraiment besoin de tout le monde, parce que tout le monde chez lui à la maison, quand il suit la télé, je vois les enfants, je vois, ah non, non, ça ne arrivera pas, non, on n'acceptera pas, aucun centimètre. C'est le désir de tout le monde. Du fait que nous vous invitons, je vous invite encore de venir. Venons, réunissons-nous ensemble. On dirait peut-être l'église de réveil. L'évêque de Rukamba, il est le représentant légal de l'église de réveil. Mais pour la première fois, ce que vous les journalistes, vous ne dites pas, ça vraiment s'est passé dans ma tête. C'est pour la première fois que l'église, une autre église, prenne la tête de l'institution confession religieuse. Ça a été toujours les catholiques. Mais pour la première fois, l'église du réveil du Congo a pris la tête de cette église. C'est comme cela que vous allez voir la participation de l'Iloba, de tout le monde, tous les Kimbanguistes venaient, parce que notre représentant légal a 2 casquettes. Je sais qu'on est en train de prévoir des actions propres à nous-mêmes. Mais pour cette affaire de la nation, avec sa casquette de chef de confession religieuse, il a fait appel à tout le monde. Très bien. Alors, déjà, samedi, c'est dans quelques heures. Hein? Oui. Alors, dites-nous, quelles sont les dispositions pratiques, comment les gens vont se déplacer, à quelle heure ils doivent se déplacer, comment les choses vont se passer. Ça, voilà, tout ce que chacun de nous, la personne qui est en train de nous suivre, ici dans la capitale, ou même à Brazzaville, ou même ceux de l'intérieur, quelles en sont des dispositions pratiques pour ces samedis? Pour ce samedi, je me réfère à la réunion d'hier. Donc, il y aura des bus. Il y aura des bus surtout pour les communes qui sont un peu éloignées, Maluku et autres, de ces côtés. Il y aura des bus qui vont circuler dans la ville avec des banderoles mention prière pour la nation, qui vont amener les amis de venir au lieu de payer leur transport. Aller et retour, les bus sont assurés. Au-delà des bus... Sans que les gens ne se bousculent. Hein. Non, absolument pas. Au-delà des bus Transco, il y aura aussi des chefs de fédération que nous avons parlé avec eux, qui vont mobiliser les gens, qui vont mobiliser les pasteurs, et ils auront à louer, au nom de l'institution, d'autres transports en commun que nous avons ici, soit esprit de vie ou, comme on a l'habitude de dire, entre guillemets, esprit de mort, 207, donc qui vont mettre ensemble les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, surtout dans des contrées environnantes du stade des martyrs. Ils auront des points de rencontre, ils entrent dans ce bus-là, ils viennent au stade des martyrs et au retour, on leur ramène également chez eux. Donc, des dispositions du point de vue des transports est déjà arrêtée. Pour le plan sécuritaire. Pour le plan sécuritaire, certainement la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est au courant de l'action. Et la ville de Kinshasa, voilà justement une très belle question. A-t-elle autorisé ce rassemblement? Exactement oui. Exactement oui. Parce que on nous a donné les stades des martyrs. On voit certains policiers qui sont là, commis pour la petite sécurité des réunions qui se passent là-bas. Je sais que le Jean Kassongo est saisi. Et puis, il y aura, je ne sais pas, une bataillon ou bien un bon nombre de policiers qui seront là pour la sécurité militaire. Mais s'agissant de l'heure,
Hier, il a été dit que la réunion doit s'arrêter vers 13h. C'est probable que certaines autorités seront là. Je ne les cite pas. Alors, il est demandé à tout le monde d'être déjà au stade vers 7h, parce que les portes seront ouvertes déjà à 7h pour la mise en place. Et je demanderai même aux pasteurs qui viendront, même les officiels qui viendront, vers 8h déjà, il est important que tout le monde soit là pour permettre à ce que les services protocolaires aient un travail facile et puis l'activité commence. Donc ce n'est pas quelque chose qui ira jusqu'à l'après-midi ni le soir. 13h, on va s'arrêter là. Très bien. Alors, les dispositions protocolaires, il y aura le public, il y aura des personnes, des ministres de Dieu, il y aura des chefs de confession religieuse, mais parfois aussi à la presse. Est-ce qu'on a prévu un peu de badge, un peu de certaines dispositions protocolaires pour gérer tout ça? Okay. Au cours de la réunion d'hier, il a été arrêté que les badges seront prêts aujourd'hui à 15h. Donc certainement que le comité d'organisation va entrer en contact avec la corporation par exemple, des presses et les autres là pour envoyer ces badges-là afin de distinguer qui est qui, afin que les choses soient très bonnes. Alors, il y a des gens aussi qui sont à Lingwala, proche du stade de Martyrs, à Kasavubu, dans la commune de Kinshasa, ou même quelque part ici à Bandalungwa, ou même en Ngiringiri. Est-ce que ces populations-là doivent nécessairement attendre un bus qui doit venir? Peut-être que ça ne passe pas par cette direction-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui ne sont pas dans des zones où passent des bus? Doivent nécessairement attendre le bus ou même ils peuvent se sacrifier? Bon, je pense que vraiment, c'est une prière pour la nation. Cette fois-ci, nous ne prions pas comme autrefois on a fait la dédicace de la ville. Non, du pays plutôt. Nous prions vraiment pour que la paix vienne. C'est notre part, c'est notre contribution. Et là, j'inviterai aux amis qui sont à Lingwala. Je ne sais pas attendre un bus vraiment à Lingwala, Kasavubu et Matongé. Bon, c'est un bel exercice si vous voulez attendre le bus et venir. Mais nous vous invitons, c'est un prix également que vous priez. Et Dieu, prenant compte de cela, que vous vous êtes déplacé vous-même en venant jusqu'au stade, ça sera une très bonne chose. Notre magazine continue, mesdames et messieurs. On se retrouve après ceci. Ah oui! Ekoinda mabe, banganga nzambe batelemi ba confession religieuse et toute la communauté ecclésiastique, ba bengi, ba chrétien nyonso RDC pays laïque, ba bengi, ba papa, ba maman bilenge, biso nyonso le 25 février oyo, na stade des Martyrs na ngonga ya 7h juste, pour na kotika mboka na biso na maboko ya nzambe, pe cohésion et l'unité nationale, ba papa, ba maman, losambo eza se moko oyo ekosangisa armée du sali, kimbanguiste, orthodoxe, islam, liloba, toutes les églises d'origine africaine, Tata Onda, Tata Nkusu, église des réveils au Congo, RSC en sigle. Onga na sambelaka na église nini, onga na nzambe na bikolaka église catholique, église protestant, bango nyonso balobi cette fois-ci na oetali République démocratique du Congo, unité bolingo bomoko, biso nyonso tokende bozanga te na oyo sambelaka na oyo sambelaka te yaka mokolo ya samedi oyo tobondele longo mpona kotika mboka maboko na nzambe na makanisi ya mokonzi ya mboka mpona ntina na intervention ya nzambe katikati na mboka oyo République démocratique du Congo. Nzambe apafai ba confession religieuse nyonso, ba bengi, ba couche soso nyonso, ba politicien, mapinga ekolo, na ba parti politique nyonso. Biso nyonso na stade des Martyrs le 25 février oyo.
de retour sur le plateau. On a regardé, c'est vrai que depuis un temps, on regarde ce spot qui est en train de passer, qui annonce justement ce grand événement. Alors, c'est vrai que j'ai posé cette question à un de nos invités, je vous la pose aussi. Il y a tout le monde qui sera invité, du moins toutes les confessions religieuses. Vous ne craignez pas une certaine cacophonie ou un mélange spirituel lors de cette célébration? Effectivement, comme vous le dites là, tout le monde sera là avec sa foi pour pouvoir adresser une prière à son Dieu. Comme je l'ai dit, l'évêque Dodo a 2 casquettes présentement. La casquette des confessions religieuses fait que, à chaque action que nous allons organiser, que ces amis des confessions religieuses également viennent participer. Alors, et ayant lancé une prière pour la nation, on a trouvé que si, avec sa casquette des confessions religieuses, s'il le faisait lui-même, assurément, ça pouvait léser également les autres pour dire pourquoi vous ne nous avez pas associés à cela. Mais ce qui est vrai que, pour ne pas entrer dans les secrets de l'action en particulier, l'Église du Réveil va prendre une part importante dans la direction des programmes. Et je sais qu'eux également, ils en savent quelque chose. Oui, mais pour ne pas les léser, on demandera leur contribution d'une manière ou d'une autre. Ils viendront adresser une prière à Dieu. Comme je l'ai dit, même les païens sont en train de déplorer la situation qui est à l'Est. Même les athées, ils sont en train de déplorer. Parce qu'il y a des gens qui ont des affaires à l'Est. Il y a d'autres qui ont même des familles là-bas. D'autres qui sont même ressortissants de tous ces coins-là. Tout le monde, tonton Jaco, est en train de tenir un même langage présentement. Et quel est ce langage? Que le Congo ne soit pas balkanisé, que la guerre de l'Est s'arrête, que nos localités, parce que ce sont des localités, ça il faut le dire clairement. Donc ce n'est pas l'Est du Congo qui est pris par ces armées-là, non, ce sont des localités. On cite vraiment les localités qui sont là. Même ces localités-là soient libérées et que le Congo soit à l'aise. Ça, c'est dans le langage de tout un chacun. Donc, priver celui-là qui veut aussi un bien pour le pays présentement, c'est un danger. Mais ce n'est pas une bonne chose. Mais s'il s'agissait, par exemple, d'une prière que nous voulons adresser à Dieu, là, je serais d'accord avec vous. Mais présentement, cette affaire concerne tout le monde, même ceux qui ne veulent pas de Dieu, ils ont besoin de la solution à l'Est. C'est pour cela qu'on n'a pas voulu priver telle corporation, telle autre. Venez ensemble avec nous. Ça, j'insiste. Ils viennent ensemble avec nous et nous allons adresser la prière à Dieu. Alors, il y a l'ERC, mais il y a aussi le Haut Conseil des Églises des Réveils du Congo. Et depuis un temps, permettez-moi de poser cette question, on sent que c'est un peu comme si le torchon brûlait, hein, c'est comme s'il y avait un petit conflit, une petite guerre froide entre le Haut Conseil et l'ERC. Est-ce que les amis du Haut Conseil aussi ont une invitation? Est-ce qu'ils sont conviés à la célébration? Moi, je pense que, comme j'ai dit, tonton Jaco, même ceux qui, pour ne pas appeler païens, même ceux qui ne prient pas, sont invités. En fait, il n'y a pas un conflit. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Nous avons vu... Faut vraiment... Une incompréhension. Non, même pas incompréhension. Je voulais vraiment mettre les points sur les i. Je vous en prie. Nous avons vu un groupe de frères faire leur déclaration. Quand il y a une confrontation, c'est qu'il y a un échange, il y a des discussions, il y a des histoires comme ça. Moi, je reviens des États-Unis, je les ai suivis tous au niveau des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu une rencontre ou un face-à-face entre l'institution Église de Réveil et cette plateforme-là. Il n'y en a pas eu. On les a vus s'élever, raconter ce qu'ils ont raconté. Ils sont libres. Nous sommes dans un pays démocratique. Les gens sont libres de dire ce qu'ils disent, de penser comme ils pensent. Et nous les avons observés. Donc il n'y a pas un conflit entre nous. Parce que jusque-là, ce sont eux qui parlent. Ce sont eux qui disent ce qu'ils disent. Et ils en savent qu'on n'a jamais fait
officiellement, l'RSC n'a jamais fait une confrontation avec eux. Pourquoi? Les choses sont claires. Il n'y a pas deux institutions religieuses. Et il n'y en aura d'ailleurs pas. Ça, c'est rêvé. Parce qu'ils l'ont osé à l'époque de Luzolo Bambi. Et Luzolo Bambi, en tant que grand juriste, il les a vraiment mis au point. C'est comme cela qu'il y a eu silence en 2006. En 2006, 2016, je pense. Donc, au fait, il n'y a pas de confession religieuse. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Il y a un groupe de gens, des pasteurs, qui revendiquent ce qu'ils revendiquent. On les observe. C'est leur droit. C'est leur droit. Ils sont libres et ils peuvent même assigner leurs objectifs et aller droit vers ces objectifs-là. Mais rêver, ça c'est faux que je souligne. Rêver, parce que j'ai suivi la première intervention. Dans la première intervention, il a été demandé à l'RSC de venir entrer dans cette coquille-là. Dans le Haut Conseil. Dans le Haut Conseil. C'était rêvé. Je l'ai suivi au cours de la deuxième intervention. Là, il dit non, ils sont libres de rester parce que j'ai déjà compris qu'ils ont amendé les choses, comprenant que les choses n'iront pas comme ça. Mais pour l'intérêt du pays, ils doivent être là. Absolument, absolument, parce qu'aujourd'hui, ils ont aussi des extensions au niveau de l'Est du pays, certaines des églises de nos amis pasteurs là, parce qu'ils ne sont pas nos ennemis, de nos amis pasteurs là, ils ont des églises à l'intérieur, et des églises peut-être qui souffrent à Rutshuru. Donc ils ont besoin de la paix. Donc on les invite, venez, prions ensemble pour l'avenir du pays, et les restes des choses, on les verra plus tard. Apôtre Théodolard, tozo kene na suka ya émission, toza na Kinshasa. Soko ko résumer moi message au PC na population, ba maman, ba tata, bandeko, ba bazo landa biso na kanduka, ba bazo landa biso na changu munene changu. Bino batu, voilà. Ah. Bino bozo landa biso na Jamaïque, bino bozo landa biso na Pompage na Kimbwala. Message ozo pesa na bandeko nyonso. Tango lobi lopoto ta musuba mama musuba landi malamu te. Alors, limbola on a lingala pour que mutu nyonso sosola parce que tozo kende vers la fin et zappe message na ya suka pour na émission alelo. Merci pasteur. Bandeko na ngai mboka na biso ezoleka ngonga moko malamu te. Nzamba sungaka ngai na mama tozalaka na mboka Amérique na 2015. Et de là, il y avait un député moko ya mboka Amérique, Mundele. Alobelaka biso soki bino bandeko ya Congo boko telemate bino moko. À l'époque, makamba ba bunagane ezalaka kutute. Soki boko telemate bo se manifester comme un seul homme. Na mboka na bino boyebake boko zanga eteni ya mboka na bino un jour. Liloba oyo matelaki ngai makasi tango na bengamaki na émission oyo. Pona kotalisa biso que mabongisami minene signe eza moko. Amérique azoi courage ya liboso ya ko lakisa monguna na biso ya Rwanda. Bamboka misusu tomoni France a traîné les pieds mais na suka ekoloba. Mais curieusement mokonzi mboka uti na mboka awa na Addis Abeba, Éthiopie. À la grande surprise ba condamné Rwanda te. Alors que ba konzi wana nyonso wana bazaki wana ba Jean Lorenzo nyonso ba yebi. Mais na communiqué final ba boy ko condamné. Pourquoi boy ko condamné? Parce que tout le bango peut clairement Rwanda za marionnette ya ba communauté internationale. Donc ataku ba condamné bato nde basaka makamu na sima na yende. Bazali. Donc les kanisina bango eza tozanga est ya mboka na biso. Dans les 25 toya. Les 25 pardon. Na otolobawa na bato basambela kanzambe te, na bato baboya nzambe. Balingi est ya Congo ekoya te. Yangana na yo yaka. Tolobe loko moko manifestation moko salem. De plus, ce qu'évêque Dodo avait dit, na Israël, ça c'est vraiment ma foi, tonton Jacob. Bitumba mingi bana Israël babunda, balonga yango te na ba prière na makasi kaka na bango.
Mais tant on va kotisi Nzambe na prière, tomoni Josué tant azobunda mbala moko chef armé de l'Éternel ayaka Archange Michel Michael Josué atalabi oh ozaya biso abi batindinga na ya pona kota bitumba na bino likanisi na biso na losambo le 25 eza Nzamba kota likambo wana akota na basoda na biso bitumba musuba na Israël babunda babi Nzamba bato Nzamba boma na mabanga baleke beleke bato Nzamba Israël baboma na ba flèche. Très bien. Tout ça a besoin Nzamba kota likamane ngwane kwa. Voilà, l'appel est unique. C'est déjà dans quelques heures, le samedi. Dans quelques heures. Voilà, stade de martyrs, Eza Rofongwama, à partir il y a 6 heures du matin. Programme est au banda 9 heures, mais bisous nous avons déjà mis en place, batunyo sur bakoti pour bakonzipe baroya, bami koteli. Alors 6 heures, 7 heures déjà stade de Fongwami, bisous nous zawana. À 12 heures, au plus tard 13 heures, bah au Kanga stade déjà pour Pankamunion c'est aussi là déjà. Donc eza journée mobimbate, eza kaka 20 millions na moi tango muke. Kende na stade ko continuer ko zelana ndakute yo mutozo landa ata ozaina programme susu baby sango nanu kende ko lukana no elongi na Nzambe pona mboka na biso. Amen. Merci l'apôtre Théo Dollar Mabilama pour avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, tonton Jaco. Merci, pasteur José. Voilà, fin de cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons répandre nos cœurs et nos vies. Par ton sacrifice à la croix, nous vivons dans la victoire maintenant et tous les jours. C'est pour ça que nous venons te rendre gloire.